Aujourd'hui, voyons comment les choix boursiers d'une banque contribuent à enrichir non pas seulement quelques actionnaires, mais le pays dans son ensemble. Cette banque, c'est la SBM. La State Bank of Mauritius est connue de longue date pour ses activités dans la gestion de capitaux financiers. Ce qui l'est moins, c'est qu'elle est aussi, d'une certaine façon, l'un des principaux gestionnaires de capital humain. Au cours des 4 dernières années, l'établissement bancaire est en effet devenu le premier pourvoyeur de bourses d'études à Maurice via son programme de responsabilité sociale. En termes de responsabilité sociale de l'entreprise, notre focus est sur l'éducation, aussi bien que l'empowerment, des groupes vulnérables principalement. Le projet phare au niveau du CSA, comme on l'appelle à Maurice, c'est le projet de bourse d'études. Pour nous, on pense que les ressources du pays, les seules ressources qu'on a effectivement, c'est les ressources humaines. Il nous faut absolument développer ces ressources, et surtout qu'aujourd'hui, on est en train de parler de high income economy. Pour arriver à ce niveau où on veut arriver dans quelques années, il faut que nos jeunes, aujourd'hui, ont les ressources nécessaires, que ce soit en termes de capacité, aussi bien en termes de skills, pour y arriver. Et le cheminement pour arriver à ce niveau, ce sont des études tertiaires ou des études poussées au niveau vocationnel. Et ça concerne tout le monde, que ce soit quelqu'un qui habite dans une ville ou un village, que ce soit un garçon ou une fille, mais nous encourageons aussi les jeunes de Rodrigue, aussi bien que ceux qui ont un handicap. Plus de 1000 boursiers sont concernés actuellement par ce programme. Pour son pilotage, l'entreprise s'est dotée d'un trust fund dirigé par des administrateurs indépendants. Leurs buts sont très clairs. Responsabiliser et puis en même temps, empower les gens, et surtout ceux qui sont au bas de l'échelle, et à travers l'éducation. Cette bourse donne des possibilités à ceux qui sont dans la... Je n'aime pas ce mot pauvre là, mais disons la précarité, et que comme quoi il n'y a pas de fatalité. On peut toujours s'en sortir à condition de se bien prendre en charge, de bien se discipliner, et puis naturellement étudier à travers l'éducation. Il n'y a pas d'autre issue, je crois. 4 ans après le lancement du programme, les résultats se manifestent avec l'arrivée des premiers boursiers sur le marché du travail. On fait un degré en BSc agriculture, spécialisation agriculture à l'Université Maurice. Il y a 3 ans, on a déjà fini. Alors, dans le fil que on fait là, il y a un bout que on travaille pour ce là-bas. Les Américains font retirer et puis dans mon travail. Nous travaillons dans le laboratoire d'Iptito, assurer qu'il y ait aux normes internationales. Il y a plusieurs tests que nous faisons. Nous analysons plutôt d'études cells, analyse histamine avec mercure, cadmium. Les parcours sont divers et parfois même assez étonnants. Quand on finit ici, parti vraiment, je ne suis pas capable à l'université parce qu'il y a un problème financier, tout ça. Et mes parents disaient moi, vous avez commencé au travail, et plus tard on va guetter ici. Pour l'université, je vais payer moi-même, faire part-time. Et finalement, ils ont montré une publicité là dans la gazette. Ils m'ont appelé, un beau jour, ils m'ont téléphoné. Ils ont dit à moi qu'ils m'ont choisi moi comme bénéficiaire de la SBM Scholarship Scheme. Je suis vraiment content. Et ça me permet moi à l'université, complètement en études. Ils m'ont gradué cette année-là, en octobre. Ils m'ont fait International Business Finance. Et là, avec beaucoup de chance, on a réussi à gagner un travail à la SBM même. Doublement favorisé, Jovic redouble aussi d'ambition. Moi, j'ai envie de spécialiser un peu côté offshore, International Business Finance qui tombe dans offshore. Et pour le moment, j'ai envie de me concentrer dans mon travail. Et plus tard, comme je finis de faire mon master, là, vraiment rendre dans offshore, là, spécialise là-dedans. Comme on dit dans les affaires, c'est un bon retour sur investissement. La SBM ne cherche toutefois pas à soutenir seulement la formation de ses propres ressources humaines. Au contraire. Nous, on est connus principalement pour les études tertiaires à l'université, mais on accorde beaucoup d'importance aux études vocationnelles ou pré-professionnelles. Les jeunes ont le choix de leur filière. Ce n'est pas imposé ou ce n'est pas restricted seulement au secteur financier ou au secteur bancaire, qui est très important parce que les jeunes ont multiples aptitudes. Et le pays a besoin de ressources dans divers secteurs de l'économie. On a besoin des skills dans tous les domaines, toutes les filières d'études. Et tout ça, ça enrichit le pays. À commencer par la famille des bénéficiaires de bourse, des jeunes gens qui connaissent bien le sens du mot solidarité. Je vais faire mes études à l'Université de Maurice.
J'ai la bourse SBM qui est un financement pour mes études sur Business Statistics with Finance. Et on a aussi un Serge Mel, il aussi une ça la bourse ensemble. Alors pour nous, ça tient bien un grand aide. Et voilà, nous tuons des origines nous degrés. Et ils ont tout le réussi passer avec un first class degree holder. Bon, moi espérer qu'ils et m'ont envie de faire mon MBA aussi. Alors, m'ont envie d'appeler pour un scholarship encore. Disons, puis viser un côté un manager même. Vous voyez, alors c'est arrivé loin plutôt pour aider ma famille. Et pour Youvina, la notion de partage concerne aussi l'expérience professionnelle. Comme training coordinateur et le fait que PLC lit de Banco, rassurer que tout le matériel est fini faire, tout le nécessaire pour couler in fini faire. Faire un peu marketing aussi, nous liaisons avec l'hôtel, tout ça, avec nos clients et aussi mon manager aussi un team. J'ai envie de bouger dans filière MBA, alors j'ai envie une petite expérience du côté management et team synthesis, c'est un compagnie côté de Banco. Leadership même. Alors, il pour assurer qu'ils sont propres employés et dans tout ça va une expérience là. Ben étudiant qui est intéressé pour gagner un internship, tout ça, sont capables d'appliquer et voilà, sont capables de gagner l'expérience dans ce domaine-là et pour move on. Youvina n'est pas la seule à faire évoluer parallèlement connaissances académiques et savoir-faire professionnel. Je fais lab technician. Je prends les matériaux pour mesurer et faire quality assurance. Bon, nous prenons Roxane, Macadam, Bloc, nous mesurer, nous gagnons un bon business. Nous avons checké si du bon, respecter ma tolérance, respecter ma limite. Si mon pas fait mon travail bien, comprendre pas ça. Comme Wachil, la plupart des boursiers comprennent bien que leurs intérêts et ceux de l'entreprise sont étroitement liés. Moi, je fais un National Diploma in Civil Engineer. Là-bas, on apprend comment nous mesurer mon matériau. Et plus, je fais côté land surveying, comment mesurer mon terrassement. Première année, je finis par tout. Okay? Deuxième année, je gagne une scheme qui, comme quoi SBM peut sponsor pour payer mon coût. Je fais une application et je réussis à gagner. Je suis satisfait, je réussis à compléter mon coût. Grâce à ça, je réussis à avancer. D'avancer et de réaliser des vocations, comme en témoignent aussi de futurs diplômés. Quand j'étais ici, j'avais l'habitude, je comptais faire civil engineering. Je suis bien content de faire un bâtiment, comment le bâtiment monter, j'ai envie de connaître mon base parce que c'est extra haut, j'ai envie de connaître la force tout ça là. Pendant j'allais au stage c'était à CWA, Saint-Paul. Là-bas, nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous connaissons mon pays peut dérouler tout ça là, et pas de problème peut gagner. Là, je dis oui, quand on finit de faire mon degré et master, on travaille là-bas même et de pays pour développer plus. Développer plus, c'est le maître mot pour une démarche à la fois personnelle et collective. Moi, je suis dans un call center pendant 2 ans. Et après, je pense que pour aller plus vers l'avenir, obtenir un diplôme. C'est là que je viens à la MITD, le KBTC. Après lui, là, je trouve un cours avec Civil Engineering qui est vraiment très intéressant. Là, je fais terminer ma première année. Je rentre dans la deuxième année et dernièrement, je suis en stage dans une compagnie, un main contracteur, que nous pouvons faire un locus housing. En fait, nous avons un an cours et après l'école a envoyé nous pour 3 mois de stage. Là, je suis un main contracteur, que nous pouvons faire un travail gouvernemental pour la NRDC, pour des gens qui sont mal payés, enfin pas mal payés, mais un payé aussi bien rentable que nous. C'est pour ça que moi, je pense que la construction est bien et de la société. Et ainsi, tout le monde est gagnant. Le projet de bourse d'études lancé en 2010, on a aujourd'hui nos premiers boursiers qui travaillent et qui sont en train de contribuer à la famille. Le souci de pauvreté à l'époque, ils sont aujourd'hui des income earners qui contribuent aux revenus de la famille et pour nous la boucle est bouclée. Une boucle qui devient de plus en plus large. Démonstration avec quelques chiffres qui peuvent en intéresser plus d'un. SBM Scholarship Scheme, le programme de bourse de la SBM,
a été lancé en 2010. À ce jour, 1035 bourses ont été octroyées, dont 27 à des étudiants de Rodrigue. La première année, ce sont 57 étudiants qui ont bénéficié de ce programme. Pour sa 4e édition, en 2013, la SBM a offert 442 bourses, soit 193 bourses d'études au secteur universitaire et 249 bourses d'études au secteur vocationnel. Pour sa 5e édition, en 2014, la SBM annonce 450 bourses, près de 200 bourses pour les études tertiaires et 250 pour le Technical Vocational Education Training. Le montant moyen des bourses allouées est de 35 000 roupies. Pour en bénéficier, il faut d'abord être citoyen et résident de la République de Maurice. Il faut aussi satisfaire aux conditions minima d'entrée pour les cours envisagés, comme par exemple un bon niveau de HSC ou équivalent pour un cursus de premier cycle universitaire. Les boursiers doivent venir d'une famille dont le revenu mensuel ne dépasse pas 15 000 roupies. Ne peuvent pas y prétendre les étudiants dont des parents travaillent à la SBM, ni ceux qui bénéficient d'une autre bourse pour les mêmes études. De plus, les candidatures des personnes souffrant d'un handicap sont vivement encouragées. Enfin, il faut être âgé de moins de 25 ans. Pour d'autres renseignements, téléphonez au 207 01 11 du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures. On peut aussi écrire à l'adresse email scholarship@sbmgroup.mu ou consulter le site internet www.sbmgroup.mu Education Fund. Avec ce type d'opération boursière, des centaines de jeunes gens issus de familles modestes trouveront donc bientôt leur place sur le marché du travail, ce qui devrait contribuer à améliorer ainsi les conditions matérielles d'existence des leurs. Ainsi, les bénéficiaires des bourses, comme l'entreprise qui les dispense, participent chacun à leur façon au développement économique du pays.